Une simple photo générée par l'IA peut se vendre des centaines d'euros aux influenceurs. Les experts IA qui maîtrisent la génération d'images hyper réalistes sont devenus les nouveaux rois des réseaux sociaux et d'Internet. Pourquoi? Car ils peuvent créer en quelques minutes ce qui prendrait des heures, voire des jours, en shooting à toutes les personnes qui veulent faire ces photos. Regardez ces images. Générées grâce à l'IA, elles créent des vignettes YouTube parfaites sur demande. Les stars de YouTube commencent à abandonner le shooting qui coûte un bras et ce sont les experts IA qui raflent la mise en 2025. Pareil ici, tous ces influenceurs, au final, ils n'ont même plus besoin de se payer un voyage à Dubaï pour prendre des tonnes de photos et vous faire croire qu'ils mènent la vie de rêve. D'ailleurs, le fameux Brian Denton, cet anglais de 19 ans, a monté un compte Instagram de 125 000 abonnés en faisant croire qu'il était super riche. Lui, c'est un vrai génie et il a bien prouvé ce concept. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ces experts IA qui peuvent facturer jusqu'à des milliers d'euros par mois font pour générer des photos ultra réalistes de n'importe qui grâce à l'intelligence artificielle. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous montrer une technique qui vous permet de multiplier par 10 la qualité des images que vous générez. On commence. Mes amis, bienvenue sur Replicate. Ça, c'est une plateforme qui va vous permettre de générer des images d'une qualité incroyable avec le visage de n'importe qui super simplement. Avant de parler de Replicate, laissez-moi vous présenter aussi Flux. Flux, c'est un modèle de génération d'images open source. Il est carrément aussi bien, voire mieux que Midjourney. Vous connaissez sûrement Midjourney. Donc, on va se servir de Replicate, la plateforme, pour utiliser le modèle Flux pour générer des images d'une personne. Et en l'occurrence, ici, on va générer des images de moi-même. Évidemment. Allez, donc c'est parti. On se rend sur Replicate. Je vais vous mettre tous les liens disponibles en description, comme d'habitude. Donc, commencez par vous créer un compte sur la plateforme Replicate. Et une fois qu'on a créé le compte, on va devoir faire la première étape qui est de réunir plein de photos de soi-même pour pouvoir entraîner le modèle. Donc, comme vous le voyez à l'écran, il va falloir réunir une bonne quantité de photos de bonne qualité où on voit clairement la tête, où il n'y a pas de coupure au niveau de la tête. Il faut absolument éviter d'avoir d'autres personnes sur cette même photo. Donc assurez-vous d'avoir uniquement des photos avec la tête de votre avatar. Et ensuite, il faut essayer d'avoir un maximum de photos avec des expressions faciales différentes. Ça, c'est très important. Donc vous avez réuni des photos de bonne qualité où on voit bien la tête, etc. comme je vous ai dit. Et on va essayer d'en avoir une vingtaine, peut-être une trentaine, ok? Donc vous avez sous les yeux toutes les photos que j'ai réunies pour moi-même. Donc là, mon objectif, c'était d'être vraiment varié. Donc j'ai chopé des photos que j'utilise pour mes vignettes, des photos aussi que je prends au hasard dans la vie de tous les jours. Donc voilà, j'ai absolument tout ce qu'il faut. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer d'avoir toutes les photos au format JPG. Donc JPG, c'est un format de photo et il faut en effet faire en sorte d'avoir toutes les photos au même format. Donc si c'est pas votre cas, si vous avez des photos au mauvais format, pas de panique, il y a énormément de sites comme par exemple Cloud Convert qui vous permettent de convertir vos images en JPG. Donc voilà, je vous laisse faire ce travail et on passe à l'étape suivante. Donc maintenant que vous avez toutes vos photos au bon format, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir renommer toutes les photos et c'est la dernière étape de la préparation. Qu'est-ce qui va se passer quand on va entraîner notre modèle avec nos photos? Donc sachez que en fait, les modèles de génération d'images sont entraînés sur une énorme variété, une énorme bibliothèque d'images différentes. Donc grâce à ça, ils vont être capables de générer des images de chiens, de routes, de ponts, mais ils ne connaissent pas votre tête. Ils ne sont pas capables de générer des images de votre tête. C'est pour ça qu'on va lui filer plein d'images de la tête de votre avatar et grâce à ça, il va être capable, en plus de toutes les informations et toutes les connaissances qu'il a d'un point de vue visuel de toutes les autres images, il va aussi prendre en considération la tête de votre avatar. Il va aussi prendre en considération le corps, la corpulence, des détails. Vous allez voir que par exemple sur les photos que j'ai générées, le modèle se rappelle de ma montre et il se rappelle que de temps en temps j'ai une bague ici et que j'ai une barbe, etc. Donc voilà, il va vraiment apprendre tous les détails sur l'avatar. Mais maintenant, vous le savez très bien, on génère des images grâce à des prompts. Et comment on va faire en sorte que notre modèle sache qu'on parle de cet avatar avec un prompt? Eh bien écoutez, c'est tout simple et c'est pour ça qu'ici, on va devoir renommer toutes les photos avec le nom de notre avatar. Donc on va renommer chaque fichier image ici avec photo of, en anglais une image 2 ou une photo 2, et ensuite tirer du bas et le nom de la personne. Donc là, comme vous le voyez ici, j'ai zoomé, j'ai renommé toutes mes images en une photo de Thomas YouTube. Alors, pourquoi je l'ai appelé Thomas YouTube? Ça, c'est une petite astuce qui pourrait vous faire gagner énormément de temps.
Ça m'est déjà arrivé en fait, quand je générais des images et que j'avais nommé mon avatar Thomas, beh, ça arrivait en fait des fois qu'à la place de générer une image de ma tête, il générait des images qui n'avaient rien à voir et notamment ça m'est arrivé plusieurs fois et c'était plutôt drôle, qu'il me génère une image de ce fameux train. C'est en fait, je crois un dessin animé pour enfants d'un train qui s'appelait le train Thomas. Donc voilà, je me suis retrouvé à avoir des images générées d'un train Thomas à la place de ma tête et c'est pour ça qu'en fait, c'est plus simple et je vous conseille de le faire, de donner en fait un nom qui n'existe nulle part ailleurs. Vous imaginez bien que Thomas ZZ YouTube, ça n'existe nulle part dans le vocabulaire, sur lequel a été entraîné le modèle Flux, donc on est sûr que quand je vais mettre ce mot-clé, il va savoir exactement de quoi je parle. Donc voilà, trouvez un mot-clé qui est juste improbable, comme ça on est sûr que le modèle va comprendre de quoi vous parlez, et renommez absolument toutes vos photos avec photo of votre mot-clé, et ensuite le numéro 1, 2, 3, 4, 5, avec autant d'images que vous pouvez. Entre 20 et 40 images, c'est largement suffisant. Donc voilà, faites ce travail, et quand vous avez terminé, on va tout sélectionner, et on va faire clic droit pour créer un fichier compressé. Donc vous pouvez compresser avec WinRAR comme j'ai par exemple ici, ou alors vous pouvez compresser en allant sur envoyer vers et ici dossier compressé. Vous allez tomber avec un .zip, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, ça n'a aucune importance, et on va utiliser ce .zip pour créer notre modèle. Ok, on est de retour sur Replicate, et maintenant que vous avez votre compte, la première chose à faire, ça va être de créer votre modèle. Alors votre modèle, en fait, il est tout prêt, il n'y a plus qu'à ajouter vos photos, et c'est pour ça que je vais vous mettre un lien dans la description. Il va falloir aller dessus. Comme vous le voyez, c'est ici Flux Dev LoRa Trainer, un modèle qui est tout prêt à recevoir vos images pour commencer à générer d'autres images avec la tête de votre avatar. Donc vous allez vous retrouver sur cette page, et là ça va être super simple. On va scroller un petit peu, on va passer les détails. On va d'abord commencer par créer la destination. Donc la destination, c'est en fait simplement le nom qu'on va donner à notre modèle. Donc ici, on peut créer un modèle qui s'appelle YouTube Test. Donc là, vous pouvez donner le nom que vous voulez à votre modèle, vous appuyez sur créer le modèle. Voilà, c'est très bien. Là, vous pouvez le mettre public ou privé. Je vous conseille de le mettre privé, à vous de voir. Ensuite, juste en dessous, on a Input Image. Donc là, vous l'avez compris, on va choper notre dossier qui est juste ici, donc notre dossier qui est compressé, et on va le faire glisser, déposer juste là. Voilà, ça c'est fait, on passe à la suite. Ensuite, vous avez Trigger Word. Très très important. Trigger word, c'est le mot-clé que vous avez choisi. Donc là, vous avez simplement à reprendre ce mot-clé et le mettre ici. Donc faites très très attention, il faut vraiment que ce soit lettre pour lettre exactement le même mot-clé, sinon ça va pas du tout marcher. Donc faites gaffe, ici moi c'est simplement Thomas ZZ YouTube, et ensuite pour le reste, on ne touche à rien. Auto caption, vous le laissez activer, et ensuite vous ne touchez à rien du tout, et ça fonctionnera très bien dans un premier temps. Là, on appuie sur Create Training. Quand vous avez appuyé sur Create Training, vous allez vous retrouver sur cette page, et là, vous allez attendre peut-être 5 minutes maximum. Votre modèle va être entraîné, et tout ira bien. Donc on se retrouve juste après. Et voilà, c'est terminé, votre modèle est prêt, vous pouvez cliquer dessus et vous allez vous retrouver sur cette interface. Et là, on peut d'ores et déjà commencer à écrire des prompts pour générer des images avec votre avatar. Donc laissez-moi vous montrer un exemple très très rapidement, et surtout à la fin, je vais vous montrer comment générer des images avec une qualité vraiment augmentée. On continue. Donc là, vous êtes sur Playground ici, et on va rester là. On peut utiliser Replicate dans d'autres applications grâce à l'API qui est juste ici. Si jamais ça vous intéresse, laissez-moi savoir en commentaire, je pourrais vous montrer comment on fait ça, c'est plutôt simple honnêtement. Donc ici, dans tous les cas, on a quelques paramètres, et ici, on a notre prompt. Donc là, pour le prompt, très important, comme je vous l'ai dit, il va falloir mentionner notre mot-clé si on veut qu'on apparaisse sur l'image. Donc là, je pourrais commencer par un prompt ultra simple, photo portrait off, et là, je mets Thomas YouTube, et comme vous pouvez le voir, il se met en bleu, donc là, ça veut dire que c'est le bon mot-clé. Donc assurez-vous que votre mot-clé apparaisse, sinon vous allez tout simplement pas apparaître dans votre photo. Donc là voilà, j'ai vraiment fait un prompt ultra simple, a photo portrait of Thomas in a cyber armor, donc en gros une armure un peu cybernétique, ce que vous voulez. Je vais rajouter hyper réalistique 4K background. Voilà, on va voir ce que ça donne. Ensuite, on peut scroller, et là on a différentes options qui sont disponibles, notamment l'aspect ratio. Donc en fait, c'est le format de l'image. Donc si on veut un carré, on laisse en 1:1. Si on veut une image de type fond d'écran pour ordinateur, on va mettre en 16/9. Si on veut une image en mode photo avec l'iPhone, on met 9/16, etc. Vous avez compris, moi je vais mettre 16/9. Ici, on a plein d'autres paramètres, mais pour l'instant, on va juste toucher celui-là. Je vais le baisser un peu. Dans tous les cas, je reviens là-dessus juste après. Allez, on fait un petit test. Donc vous appuyez sur Run juste ici, et vous pouvez voir que sur la droite, ça commence à tourner, et honnêtement, c'est super rapide. Regardons un peu le résultat. Donc là, voilà, ça marche plutôt bien, mais par contre, on peut voir qu'il n'a pas vraiment compris le Cyber Armor. Donc là, on va changer un peu le prompt.
on va mettre Futuristic Cyber Armor. Et voilà, là c'est beaucoup mieux. Bon, pour le coup, j'ai l'air un peu vieilli, mais honnêtement, c'est pas mal du tout. Là, il a bien compris, il m'a fait une armure un peu en mode Halo, et j'ai une tête vraiment sérieuse, un peu vieillie, mais c'est bien ma tête. En tout cas, ça marche plutôt bien. Donc voilà, vous voyez déjà comment en quelques secondes, vous avez été capable de générer des photos avec la tête de votre avatar. Maintenant, gardez bien ça à l'esprit, il faut vous entraîner, il faut vous améliorer. Si vous voulez vraiment avoir des résultats qui sont percutants et surtout des résultats que vous allez pouvoir commencer à vendre sur le marché aux influenceurs, aux youtubeurs ou peu importe, il faut vous entraîner simplement. C'est pas avec ce genre de prompt de 2 lignes qu'on va pouvoir avoir des résultats dignes de ce nom. Bon voilà, maintenant laissez-moi vous montrer quelques photos que j'ai générées avec des prompts bien plus poussés et des paramètres vraiment recherchés. Donc comme je vous l'ai dit dans l'intro, les photos pour les influenceurs, ça commence à être quelque chose vraiment en vogue. Et ici, j'ai voulu recréer le type d'image qu'un influenceur pourrait être prêt à payer si elle est bien faite. Et effectivement, ici, on peut avoir un exemple d'image où je suis dans un jet privé avec une montre en or, etc. Donc pour montrer un peu un lifestyle, etc. Ici, dans le même délire, on a une photo où je me tiens tranquillement dans une petite Lamborghini Aventador devant un hôtel de luxe. Donc voilà, le genre de photos qui pourrait intéresser certaines personnes. On continue avec des photos qui, pour le coup, me sont utiles. C'est des photos pour YouTube. Donc là, vous voyez, c'est typiquement le genre de photo qui pourrait intéresser des youtubeurs. C'est une photo parfaite si jamais on veut faire une vidéo où on parle par exemple d'une application mobile. Et bien ici, on n'a plus qu'à incruster l'application mobile en question sur le téléphone et on voit qu'on a vraiment une photo parfaite où je monte le téléphone avec ma tête. Et comme je vous l'ai dit, en fait, ça peut faire économiser des heures et surtout des centaines d'euros de shooting à ces youtubeurs et ils seront prêts à vous payer si vous êtes capable de fournir ce service rapidement et de bonne qualité avec l'IA. Toujours pareil, ici un exemple un peu farfelu, mais imaginons que je suis un YouTuber qui fait des vidéos sur Call of Duty et je voulais faire une vidéo incroyable sur un nouveau mode ou un nouveau Call of Duty ou un Battlefield, peu importe. Et ben, ce genre de photo où j'apparais avec un uniforme militaire, où j'ai une expression faciale vraiment de YouTuber, avec derrière des flammes et des explosions, etc., ça pourrait vraiment être le genre de photo qui intéresserait des YouTubers. Ici encore un autre exemple où j'apparais sur la Lune, etc. Et honnêtement, les photos sont d'une très très bonne qualité. Donc voilà, ça c'est pour les exemples des résultats qu'on peut avoir. Et honnêtement, je suis pas non plus un expert. Il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi, car il y a des gens qui ont passé beaucoup plus de temps que moi à s'entraîner, à générer des images de qualité. Comme d'habitude, il n'y a pas de secret, il faut s'entraîner. Mais pour aller plus vite, j'ai une petite astuce pour vous. Il y a un site qui s'appelle prompthero.com et en fait, c'est un site qui va vous permettre de regarder ce que les autres personnes font avec des prompts. Donc faites attention, il y a beaucoup de contenu, on pourrait dire non adapté pour les jeunes enfants, vous l'avez compris forcément. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut par exemple ici cliquer sur Flux et on peut voir toutes les générations qui ont été faites par d'autres utilisateurs. Et honnêtement, ce qui est très intéressant, c'est que quand on clique sur une image, on peut voir directement le prompt qui a été utilisé pour faire ce genre de photo. Donc là, en fait, ce qui peut être très sympa, c'est de prendre ce prompt en entier, de se rendre sur votre LLM favori, et ici de taper quelque chose du genre Adapt this prompt for image generation to make appear the face of Thomas YouTube. Voilà, donc là en fait on lui a demandé de modifier le prompt qu'on lui a passé, donc le prompt de l'image qui était d'une très très bonne qualité que vous avez juste ici, et de l'adapter pour qu'on fasse apparaître la tête de Thomas YouTube, donc vous l'avez compris, le mot-clé. Alors ok, c'est pas trop mal, là maintenant je vais lui dire give me the full prompt. Voilà, je lui demande de me donner le prompt en entier, et ok, il m'a généré ce prompt, maintenant on va simplement aller le tester sur notre replicate et voir ce que ça donne. Donc voilà, il est juste là, j'envoie le prompt, et on va voir si ça a bien fonctionné. Bah écoutez, effectivement, c'est pas trop mal. Bon, ma tête est pas visible, mais effectivement, on n'a peut-être pas choisi le meilleur exemple, car en fait, la base de la photo, c'est un masque à gaz de l'époque soviétique. Donc bref, en tout cas, on peut bien voir qu'on est visible à travers le masque. Donc Perplexity, c'est plutôt pas mal débrouillé. Allez, maintenant, comme promis, je vais passer un peu en revue les paramètres, en tout cas les paramètres principaux, et je vais vous donner quelques petites astuces pour générer différents types de photos. C'est parti. Donc le prompt, comme je vous l'ai dit, rien de magique. Ici, il faut vraiment s'entraîner, il faut se renseigner, il faut pas hésiter à utiliser des outils comme Perplexity qui peuvent avoir accès à une banque d'informations énorme sur comment optimiser les prompts pour Flux One, c'est votre modèle. Donc voilà, servez-vous-en et là vous allez être capable d'avoir des résultats d'une très très bonne qualité. Ensuite, juste en dessous, on a image. Donc là, image, ça va être pour envoyer une image pour créer une autre image. Donc par exemple, on pourrait envoyer une image de soi-même ou alors une image d'un fond, par exemple à la campagne, et faire en sorte d'incruster votre avatar sur cette image. Donc ça, c'est la fonction image to image et vous pouvez ici envoyer soit un fichier, soit un URL. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, ici, on a l'aspect ratio. Donc je vous l'ai dit, c'est le format de l'image, carré, rectangle, vertical ou horizontal, etc., etc. Ici, si vous voulez être encore plus précis, on peut directement définir la hauteur et la largeur. Ici, ensuite, on a le modèle
modèles. Donc sur ce LoRa, vous avez deux modèles, c'est le Dev et le Schnell. Sachez que le Dev est le modèle le plus performant et le Schnell, en fait, ça veut dire rapide en allemand. Vous l'avez compris, il est plus rapide. Ensuite, ici, on a le nombre d'outputs. Donc si vous voulez générer non pas une image, mais potentiellement 4 images, vous pouvez changer ça. Ici, on a le Number Inference Steps. Ça va être le nombre de fois qu'il va retravailler l'image. En gros, on peut traduire ça comme ça va être le nombre de fois où il va retravailler l'image. Plus il est grand, plus votre image va être détaillée, mais plus la génération va prendre de temps et coûter plus cher également. Ensuite, ici, très important, on a Guidance Scale. Ici, si vous voulez quelque chose de très réaliste, je vous conseille de mettre tout simplement 2. C'est une des meilleures valeurs pour avoir des photos réalistes. Et si vous voulez avoir quelque chose d'un peu plus fantastique, un peu plus lissé, en fait, vous avez remarqué sur les photos générées avec l'IA, souvent la peau est vraiment trop lisse, on dirait limite du silicone, du plastique. En fait, ça, c'est le Guidance Scale. Si vous voulez quelque chose de réaliste, restez autour de 2. Et si vous voulez quelque chose de plus lisse, allez un peu plus vers la droite, donc vers 3, 4, 5. De toute façon, testez, vous allez voir ce que ça donne. Ici, on a l'output format, donc vous l'avez compris, un JPG, PNG ou WebP. Sachez que WebP, ça consomme le moins car c'est des fichiers moins volumineux. Mais voilà, ici, à vous de voir selon vos besoins. Ensuite, on a output quality, vous l'avez compris. Ici, par défaut, on est à 80, mais on peut l'augmenter à 100 pour avoir des images d'une qualité au top. Mais une fois de plus cher et plus lent. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les formats. Maintenant, si vous voulez aller encore plus loin, comme je vous l'ai dit, moi personnellement, j'utilise différents types de photos. Donc pour ça, j'ai différents prompts que je vous montre rapidement ici, qui en fait permet d'avoir des photos qui sont un peu d'une moins bonne qualité, mais en fait, ça donne un effet beaucoup plus réaliste. Et j'ai réussi à générer cette photo. Et comme vous pouvez le voir, on dirait vraiment une photo qui a été prise en selfie avec la qualité d'un iPhone. On voit que les détails sont un peu moins lisses, etc. On peut voir des rides sur ma peau et des petits pixels, etc. Donc voilà, ça permet d'avoir des photos bien plus réalistes qui permettent de tromper la plupart des gens. Donc voilà, moi j'ai 3 types de prompts sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, qui me servent personnellement et je vais vous les mettre à disposition si ça vous intéresse pour aller plus loin. Dans tous les cas, c'est dans le lien dans la description, dans mes ressources. Je vous mettrai aussi d'autres prompts que je vous donnerai gratuitement. Allez, et comme promis, je vous montre une petite astuce pour vraiment augmenter la qualité de vos images quasiment à l'infini. C'est plutôt incroyable. En fait, sur ce même site Replicate, vous avez plein d'autres modèles pour plein d'autres choses, dont notamment augmenter la qualité des images. Donc comme vous l'avez sous vos yeux, on a ce modèle, je vous mettrai le lien dans tous les cas dans la description, vous inquiétez pas. Et ce modèle nous permet vraiment d'augmenter la qualité. Et ici on a un bon exemple avec ce chat qui a vu sa qualité franchement augmenter de manière plutôt spectaculaire. Vous pouvez voir ici avec le petit curseur, dans tous les cas je vous laisse aller tester, mais voilà, la qualité a clairement rien à voir. Pour utiliser ce modèle, c'est super simple. Ici vous pouvez drag and drop n'importe quel fichier. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une des photos qu'on a générées ensemble. Donc par exemple cette photo où j'étais devant mon miroir, où justement il y a une qualité qui n'est pas non plus incroyable. Et on va pouvoir en dessous monter la qualité. Donc là par exemple scale, je vais mettre 4.18, dans tous les cas c'est pas bien grave. Je vais cliquer sur run. Et là, on va voir le résultat ensemble. Et voilà, vous pouvez voir la qualité de l'image qui a été nettement augmentée. En fait, on peut voir beaucoup plus de détails au niveau de l'iPhone, au niveau des mains. C'est un peu plus lisse. Et au niveau du visage également, on a un peu plus de détails. On a une brillance dans les yeux qu'on n'avait pas avant. Au niveau des cheveux, c'est aussi beaucoup mieux. Donc voilà, cet outil est maintenant à votre disposition. À vous de l'utiliser à bon escient. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous voulez avoir une réponse encore plus vite, rejoignez-moi dans mon Discord. Le lien est en description comme d'habitude. Voilà, dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Comme ça, vous ne raterez pas les prochaines et moi, ça m'aide énormément. Merci beaucoup, c'était Thomas. On se revoit à la prochaine. Ciao!